Bienvenue pour cette vidéo, de nouveau sur une des sœurs de l'ordre vert. Donc encore merci pour tous les détenteurs de ce nouveau Starter Eden. Et du coup, vous avez droit en avant-première à avoir accès à cette petite vidéo de peinture très rapide. L'idée étant vraiment de montrer globalement, une fois les couleurs posées, je veux dire, comment on peut embrayer. Donc là, encore une fois, je suis parti sur une sous-couche Barbarian Flèche. J'ai basé ensuite les couleurs. Baser les couleurs, c'est tout simplement les appliquer. J'ai appliqué du vert olive sur tout ce qui était couleur verte. J'ai appliqué du flat brown marron mat sur tout ce qui était petit cuir et tout ça. Et ensuite, j'ai mis du gris uniforme grey sur toutes les parties grises, tout simplement. Donc, pour enchaîner et pour faire très simple, je vais attaquer tout de suite avec de l'ivoire. L'ivoire va me permettre assez simplement de booster mes lumières. Donc en fait, vous allez voir, je vais tout de suite focaliser mon attention sur les parties finalement les plus importantes de l'anatomie. C'est-à-dire qu'en gros, je vais rehausser toutes les zones qui prennent un maximum la lumière. Je suis sûr que vous êtes en train de pouffer derrière votre écran parce que j'ai attaqué par les seins, mais en fait, bon, globalement, c'est les zones qui touchent, sur lesquelles la lumière se pose le plus naturellement. Je l'invente pas, c'est la lumière. Je suis pour rien. Donc là, je rehausse tranquillement mais sûrement toutes mes zones de lumière au niveau de la peau. Je vais en faire de même sur là les métaux. Je mettrai un lien vers les autres vidéos où je mettrai un lien où de toute façon, normalement dans ce qui était prévu à la base, en tout cas, je ne sais pas comment ça va se passer, mais il y a des QR codes dans chacune de vos boîtes en édition limitée qui vous permettent normalement d'accéder à chacune des vidéos. Donc, il y en a du coup 3, une par figurine tout simplement. Après, ces vidéos sont plus ou moins longues. Là, l'idée, c'est de reprendre un peu la même formule que sur la sœur avec la hallebarde, à savoir un nom métallique, tout rehausser vraiment à l'ivoire, que ce soit le nom métallique, la chair vraiment rehaussée, et en fait avoir une pièce très lisible et très rapidement peinte aussi par la même. C'est-à-dire qu'en gros, je vais essayer de me focaliser pour vraiment m'amuser à tirer la peinture comme ça pour que mes lumières se placent au mieux possible. Et en gros, ça me permettra déjà d'avoir une figurine correctement peinte. N'hésitez surtout pas d'ailleurs à ce propos à vous renseigner, puisque un événement Happy Games Factory va avoir lieu les 18 et 19 février à Paris, au niveau de la porte de Saint-Ouen. Et en gros, l'idée c'est de montrer, de faire des démos peinture tout du long du week-end. Il y aura aussi des parties libres, que ce soit d'Eden ou du nouveau mode de jeu d'Eden. Bref, tout un tas de petites choses un peu exclusives qu'on vous prépare pour le 18 et le 19 février. Les places vont commencer à être en vente sous peu sur le site, si ce n'est pas déjà le cas, dans la partie événements du site Eden. Donc l'idée c'est de pouvoir tous se retrouver, faire des démos peinture avec des peintres de renom, faire des explications un peu sur les process de production de nos jeux, comment on s'y prend, expliquer un peu le pourquoi de certains Kickstarter, bref, un peu tout, et du coup ça permettra à tout le monde de découvrir. Le prix normalement devrait être aux alentours de 30-40 euros, j'ai pas les chiffres en tête là maintenant, mais ça vous donnera accès à une édition limitée et à toutes les sessions de cours qui auront lieu et de démos qui auront lieu sur grand écran pendant la convention. Donc au final,
ça a un coût, mais ça permettra de bien se retrouver avec pas mal de peintres. Il y aura un petit concours de peinture aussi. Bref, pas mal de petites choses sympas de prévues. Donc je vous donne rendez-vous les 18 et 19. Donc là je continue tranquillement à rehausser un peu de blanc ma peinture. Enfin c'est pas du blanc encore une fois, hein, c'est de l'ivoire. Je vais me reprendre moi-même. C'est hyper important parce que l'ivoire a cette tendance à donner une sensation presque plus péchue que du blanc. Et c'est pas négligeable. Là j'oriente un petit peu ma pièce pour avoir juste à caresser mon modèle pour que le tout ressorte bien. Vous voyez que là, en fait, déjà en quelques coups de pinceau avec de l'ivoire, en tirant intelligemment la peinture sur les zones de lumière, on oriente la tension, on oriente le regard, parce que la lumière est orientée, hein, et du coup, ça nous permet d'avoir quelque chose d'assez clean, assez rapidement. La non-utilisation d'encre Games des shades est vraiment, c'est fait exprès, c'est-à-dire qu'en gros, comme je l'explique dans pas mal de vidéos, quand je veux un résultat rapide et clean, avec de beaux contrastes, mais avec quelque chose surtout, le maître mot c'est du contraste et de la propreté, je vais éviter quand même globalement les shades, parce que ça a quand même une forte tendance à écraser l'ensemble de la pièce. Alors que là, en maîtrisant bien et en poussant ma peinture avec une dilution laiteuse, je vais réussir tout de suite à poser mes lumières là où ça m'intéressera le plus. C'est une technique qui prend un peu plus de temps à se développer et à apprendre, mais qui au final apporte un tel gain de temps et un tel gain en qualité que ça mérite, quoi. Le jeu en mérite. Le jeu mérite le coup d'être tenté, et il faut pas hésiter à essayer, quoi. Je sais même plus comment on dit. Le jeu mérite la chandelle. Je sais même plus c'est quoi l'expression. La fatigue. La fatigue des préparations de Noël. Donc là, ce qui va se passer, c'est que vous aurez aussi accès à une vidéo, mais sur la chaîne Eden the Game, cette fois, pour un petit peu savoir comment les jouer. Cette vidéo sera certainement faite avec Pierre. Pierre qui est le créateur du jeu qui a créé le jeu il y a de ça en 2009 avec moi, et qui finalement veille au grain, à l'équilibre du jeu, au renouveau de chaque faction, de sorte à ce qu'elle amène un nouveau gameplay. Donc ça vous permettra d'y voir un peu plus clair aussi de ce point de vue là. J'hésite vraiment pas à pousser la peinture. N'hésitez pas en commentaire à donner votre avis sur la peinture, à donner votre avis sur votre venue ou pas au Happy Factory Day, parce que ça va être le nom de l'événement. Ça nous permettra un petit peu de voir ce que ça peut donner et tout ça. On est assez content parce que c'est la première fois qu'on réussit à organiser un petit événement comme ça, et les places seront limitées. Donc je pense qu'il y aura maximum une centaine de personnes, mais en même temps ça va nous permettre de bien pouvoir un peu montrer ce qu'on sait faire, inviter des peintres de renom comme je disais,
Donc en théorie, je vais essayer d'avoir donc Fabrice Tran, qui est qui est aussi un ami de longue date. Sébastien Lavigne, alias Dark Iron Studio, qui peint beaucoup pour Eden. Qui aura certainement d'autres, Gauthier Giroud peut-être, parce que il nous a toujours pas mal avec lui je lui ai demandé quand même pas mal de sculptures sur les dernières années sur Eden, donc ce serait pas mal sur une démo sculpture. Bon, moi-même, hein, ça va de soi. Et puis voilà, je pense que ce sera déjà pas mal ces quelques noms. On verra après si j'arrive à recruter un peu plus de monde. Mais ça vous donne déjà une idée des jolis noms qui seront présents pour vous montrer un peu comment peindre de belles figurines, s'améliorer, ce genre de choses-là. Le concours sera un concours par catégorie et en gros l'idée et le point fort du concours c'est vraiment que tout le monde puisse avoir un retour complet sur son travail de peinture. Ce ne sera pas simplement un concours à trophées, ce sera un concours où en fait chacun repartira tout de même avec une fiche qui récapitulera en gros ses points forts, ses points faibles et le meilleur moyen d'augmenter son niveau en gros quoi. Sur quelle pièce se focaliser potentiellement, enfin voilà le genre de conseils que je peux régulièrement donner, mais en fait là ça me permettra vraiment de le faire de façon plus pertinente parce que c'est jamais le même rapport entre entre une photo ou même une vidéo et une figurine en main propre. Donc ce sera aussi l'occasion. Donc là déjà on a une pièce qui commence à bien se dégager dans son ensemble. Mais je vais devoir commencer aussi à mettre quelques petites touches sur le socle d'éclaircie pour y voir plus clair. Et je vais commencer à attaquer au noir. Le noir va me permettre assez rapidement de démarquer aussi les zones, et en particulier le cuir. Le cuir qui va du coup se voir démarqué de façon nette et précise. Par exemple, la peinture était beaucoup trop opaque, mais c'est pas grave, je vais la laisser. Donc là vraiment avec mon noir je viens démarquer chaque zone pour que tout soit plus lisible. Après encore une fois là on a déjà en fait sur la sculpture est suffisamment bonne. D'ailleurs merci, je tiens à féliciter Juan Navarro Pérez pour son travail excellentissime. Je
je me suis occupé du gros esclave, mais son travail sur les sœurs est juste sublimissime. Et bon bref, du coup, suffisamment sublime d'ailleurs pour que, en gros, ne serait-ce qu'une fois les bases faites, on ait un rendu mais vraiment très classieux. Et en bref, ce rendu super classe, il ressort déjà juste sur des couleurs de base posées correctement. Donc je conseille vraiment à chacun de ne pas hésiter à bien baser déjà, avoir quelque chose de vraiment clean, et après revenir, mais vraiment avec parcimonie sur les zones de lumière, sans forcément s'acharner, faire beaucoup de jus, des trucs comme ça. Parce qu'on peut réussir en fait en très peu d'étapes, avoir un rendu super clean, sans pour autant s'acharner et avoir finalement des effets qui sont parfois un peu sales. Donc je vous conseille vraiment la retenue sur ces pièces-là. Et par contre, là, essayer de travailler plus une forme de maîtrise de la peinture, du coup de pinceau et tout ça, parce que ces pièces méritent vraiment, quoi. Toutes pièces méritent, mais celles-ci, vu comme elles sont détaillées, en fait, il n'y a pas besoin forcément de passer des heures dessus pour avoir un résultat sympa. Ça prend juste un peu plus de temps à baser. Par exemple, là, bah, je ne l'ai pas montré sur ces vidéos-là, mais j'ai mis à peu près, je dirais, une bonne demi-heure à baser, chacune des figues. Donc ça prend certes un peu plus de temps puisqu'il y a pas mal de détails, mais ça permet de partir sur une base suffisamment saine pour qu'ensuite on va dire quelques coups de pinceau pour exagérer un peu, on réussit tout de suite à avoir quelque chose de graphiquement assez net. Donc là, comme vous le voyez, j'hésite pas à essayer de démarquer un peu les zones avec le noir. Par exemple l'épaulette, sorte à avoir des zones bien délimitées. Donc là, je vais encore une fois repasser par ici. En théorie, elle est blonde, cette figurine, donc je vais essayer de pousser aussi. Il y a toute une zone en fait que j'ai pas basée par omission tout simplement, donc je vais m'en occuper tout de suite. Donc en gris neutre, c'est toute la zone de l'avant-bras qui est ici. Hop. J'ai tout simplement oublié, j'ai bien basé l'arrière qui est là, mais pas l'avant. Donc j'en profite pour baser. Je me rends compte aussi que je peux peindre en noir le creux de la main qui tient l'épée. Donc là on a déjà des bonnes bases sur l'ensemble de la figurine. Donc on voit elle fonctionne assez bien. Mais on va quand même un petit peu pousser le vis pour avoir quelque chose d'encore plus chouettos. D'ailleurs, comment je vais faire? Je vais revenir déjà à l'ivoire pour compenser un peu toutes les conneries que j'ai pu faire au noir.
J'hésite pas à vraiment essayer d'attirer l'œil sur des zones un peu plus précises. Je vais pas hésiter au Blood Red à venir un petit peu teinter de rose le téton et la lèvre inférieure de la figurine. On va toujours essayer de teinter juste un petit peu la lèvre inférieure, sans quoi si on fait la lèvre inférieure et la lèvre supérieure, on va avoir tendance à avoir quelque chose de carrément trop rouge, qui va donner un peu la sensation que la figurine est une prostituée, pour rester cordial. Et du coup, en fait, il faut vraiment essayer de limiter et ne pas hésiter à venir désaturer même légèrement avec des pointes de blanc. Donc là déjà vous voyez, ça a bien pris forme. Je ne vais pas hésiter, comme il me reste du gris, à revenir un petit peu sur tout ce qui est boucle de ceinture, les petits détails anodins, mais qui a son importance. Une fois que cela est fait, du coup je reviens, je reste de nouveau toutes les zones de lumière. Comme cela. J'hésite pas à bien rehausser un peu à droite à gauche. Continuer comme ça. Donc là on a déjà une figurine qui a un rendu correct dans son ensemble. Donc ce que je vais faire, c'est que pour gagner un peu de temps par rapport à la suite, je ne vais pas hésiter à venir un peu faire un jus dans mon socle pour y voir plus clair par rapport aux zones que je peux continuer à travailler.
ou pas. Je vais pas hésiter non plus. Du coup, cette fois, pour ombrer mon vert, réutiliser un peu le marron qui est présent sur le socle. Ça fera office d'une part de rappel et d'ombre. En ayant de la peinture assez diluée, en même temps en essayant de préserver mes zones de lumière. Je peux assez facilement réussir à avoir quelque chose de chouette, de pas trop prise de tête. Sur le bas du pagne. La méthode sur le verre a légèrement changé entre les différentes sœurs, l'esclave et tout ça, mais ça vous donne une vue quand même complète. C'est-à-dire que vous voyez qu'en gros, je traite pas forcément de la même manière à chaque fois, sur chaque pièce, mais je sais qu'après, il y aura toujours une des pièces qui finalement se dégagera un peu mieux que les autres. Donc je reviendrai peut-être légèrement sur les autres justement pour m'aligner sur ce que j'ai fait sur celle qui me plaît le plus, tout simplement. Donc voilà. Voilà pour le résultat sur cette pièce. Donc vous voyez, l'idée en quelques temps, une petite demi-heure de temps, c'est vraiment d'avoir une figurine qui fonctionne, graphiquement qui ressort bien, sans forcément passer une année dessus, quoi. Et en fait, moi, évidemment, je vais pousser pour la version studio. Plus on va avancer et plus le temps passé va bouffer, va être crucial et va être long. Mais au moins, ça permet d'avoir une base cohérente et pouvoir jouer très facilement avec. Je vous remercie encore. N'hésitez surtout pas à aller regarder comment ces sœurs se jouent sur Eden the Game, la chaîne YouTube, et à vous y abonner. Comme ça, vous verrez petit à petit quand les vidéos de jeu sortiront. Je vous remercie et puis je vous dis à bientôt sur Monde Art ou sur n'importe quelle des chaînes de dingue de jeu, de Eden ou autre. À bientôt.